Ok, là c'est bon. Il y a un mec qui dit que voyager au début, c'est d'abord rester sans voix avant de se transformer en conteur. Donc c'est peut-être un petit peu ça que j'ai fait. Mais c'est pas que ça. En fait, j'ai fini un petit peu par plonger aussi dans mes souvenirs. Et je me suis aperçu qu'il y a très très longtemps, dans les années 90, il y a plein de voyages que j'ai faits, dont j'ai gardé quelques témoins. À l'époque, la vidéo, enfin si, il fallait un car régie, il fallait une grosse caméra, tout ça, tu pouvais pas ramener autant de témoins qu'aujourd'hui de la façon dont tu voyageais. Mais il y a des voyages que j'ai faits où j'ai fait plein de photos. À l'époque, c'était de la diapo que tu regardais au compte-fil, comme ça, avec une loupe. Et du coup, que j'avais envie de te raconter. Et notamment, il y a un voyage de fou que j'ai fait à Madagascar, dont je suis revenu avec une magnifique méningite virale, où j'ai croisé quelques migales. Je sais pas s'il y a des migales là-bas, enfin c'est des grosses araignées, hein. Je vais pas demander si c'était une migale ou pas. Des boas, et dans des conditions hallucinantes. Il y avait des inondations, c'est vieux, hein. C'était avec des XR400, il y a même des photos dedans où je suis en train de pousser dans un chemin ma XR400 parce que je veux pas niquer le moteur dans l'eau. Et en fait, le chemin est devenu une rivière. Il y a un mec qui passe à côté en pirogue. Je me suis dit que je pouvais quand même pas passer à côté de l'envie de te raconter ça. Euh, voilà. Et il y a une petite surprise, en fait. Il y a un petit truc qui se passe, c'est que depuis que j'ai commencé à l'envoyer, dedans, si tu as un peu de bol, alors tu vas toujours me dire ouais j'ai jamais de bol, c'est pas moi qui ai gagné. N'empêche que réfléchis bien, Betty, l'Urban GS, qu'il y en a un qui l'a gagné pour de vrai. Cette année, il y a eu 3 motos qui ont été offertes à des mecs qui avaient des projets. Une DR650, il y avait une KTM 950 Adventure à carbu et une Vestrom 650. D'ailleurs, je te donne des nouvelles de Martin, qui avec cette moto a traversé toute l'Afrique. Il m'a envoyé des photos en Mauritanie. Au départ, il avait les foies d'aller en Mauritanie. Je lui dis ne rate pas la Mauritanie, tu vas traverser trop vite parce que tu vas avoir peur et tout ça. Surtout prends le temps. Et il m'a envoyé des photos en Mauritanie sur la plage où ils sont en train d'ouvrir des poissons qu'ils ont pêchés et il vient d'arriver à Dakar. Donc Martin, si tu m'entends, bravo pour ton périple et je sais que cette moto que je t'ai offerte, ça n'a pas été vain. Voilà, donc ne dis pas que tu n'as pas de chance et que tu vas pas gagner. Je te le montre vite fait, un subrepticement, parce que j'ai pas envie que tu me le copies et que tu le pompes. Hop, dedans, hop, il y a 3 tickets d'or que je vais glisser au hasard comme ça dedans. Il y aura quand même un petit mot pour t'expliquer de quoi il s'agit. Et grâce à ces 3 tickets d'or, bah, tu vas gagner 3 lots exceptionnels. Euh, Juste, je tiens à dire que forcément, toutes ces vidéos se font avec l'aide de partenaires, avec des gens qui apprécient mon travail et qui justement viennent vers moi pour avoir un petit peu cet état d'esprit que je véhicule et cette atmosphère et ce biotope, je dirais, quelque part. Et voilà, et tous ces gens m'aident toute l'année et c'est un juste retour des choses que de parler d'eux régulièrement. Parce que voilà, ils pourraient choisir de passer des pages de pub ou de faire tout à fait autre chose. Et je bosse qu'avec des gens extraordinaires qui font tous de la moto et qui décident voilà, de financer des projets qui ont du sens et qui valent le coup et qui durent longtemps. Et si je te raconte mon contour de France pendant 15 jours, l'Africa Eco Race, tout ça c'est top. Et donc c'est grâce à ces gens-là que je fais des vidéos. Et si je te donne mon adresse, tu peux le mettre à la commande. MDR, ouais, c'est ça, je te mettrai l'autocollant à la commande. Donc, tu vas pouvoir gagner en premier lot un gilet airbag made in Denez. Euh, la Smart Jacket. Si je le fais, c'est aussi parce que, figure-toi que cette année, ça m'a beaucoup servi. Je ne sais pas comment te le dire. Je vois encore je croise encore trop de motards qui, je sais que c'est cher encore aujourd'hui. Tout le monde parle beaucoup d'abonnements, c'est faux. Il y a des gilets qui sont sans abonnement. Et
et je te dis, moi aujourd'hui, c'est comme le casque, sans, c'est interdit. Je peux te garantir, je sais pas si mon poteau Amaury il écoute, ce soir le live, je me suis mis 2 gros starts sur l'Africa Eco Race cette année. Je veux même pas savoir dans quel état j'aurais été sans le gilet airbag. Franchement, c'est essentiel. Même sans faire de la compétition, je m'en suis mis une bonne aussi sur route. Voilà. Donc, je te fais ce cadeau-là, qui a une valeur, je crois, de 600 euros quand même, mine de rien. Tu auras un autre prix parce que y a des gens que j'apprécie super bien, avec qui je bosse chaque année, qui est SW Motech. Ça fait un peu commercial, mec, mais c'est Noël aussi. Et voilà, et moi je suis super content de remercier ces gens-là. Tu vas pouvoir avoir un bon cadeau de 500 euros. Si tu vois ça dans ton livre arrivé et qu'il y a en plus l'autocollant, hein, tu me l'as fait pas à l'envers, je sais même plus où il est. L'autocollant, c'est que tu as gagné le deuxième prix. Et le troisième prix, ça sera un stage de 2 jours dans un des Yamaha Ténéré Center de ton choix. Voilà, hors déplacement, hein, hébergement sur place. Donc tu pourras gagner un stage de formation pendant 2 jours dans un des Ténéré Center. Je te le remonte vite fait pour pas que tu le falsifies, hein. Tiens, je te le mets dans le bon sens. Mais il est super spécial, de toute façon tu pourras pas le falsifier parce que derrière j'écrirai plein de choses. Enfin bref, voilà. Il y aura 3 vainqueurs. Il y a un truc qui est génial, en fait, c'est que il est dans le bouquin, l'autocollant. Ouais, il sera dans le bouquin. Il est dans le bouquin. C'est depuis que la vente a commencé. Voilà, je t'en dis pas plus. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que pour être sûr qu'il n'y ait pas de contestation, j'arrête de mettre le ticket d'or à partir du 20 décembre. Parce qu'il faut juste le temps qu'il arrive. Et si tu veux qu'il soit sous le sapin de Noël et que Papa Noël te l'apporte, il faut au moins 4 jours pour que ton bouquin arrive. Donc, si tu le commandes après le 20, c'est fini, tu es sûr et certain, tu n'auras pas le ticket d'or. Donc, soit tu l'achètes d'ici là jusqu'au 20 et tu as ta chance. Euh, voilà. Et ah oui, les Ténéré Center, il y en a un petit peu partout en France. Il y a MX School qui est à Dreux. Il y a Trail Attitude qui est dans le Morvan. Il y a notre ami Serge Nuc. Donc voilà, tu pourras trouver ton bonheur un petit peu partout. Euh, voilà. Oui, hein, pas d'inquiétude. Tu sauras clairement quand tu recevras le livre que tu as gagné. Et ce que je disais tout à l'heure, je surveille pas mal les commandes et c'est assez rigolo. Alors j'ai peut-être un petit peu vendu la mèche, mais bon, t'as plus l'âge de croire au Père Noël. Globalement, c'est 50% de filles qui commandent le bouquin. Donc voilà, souvent c'est un cadeau pour leur mari, pour leur mec, pour leur papa, pour leur frangin. Donc c'est assez rigolo. Si ça se trouve, vous les filles qui commandez, qui offrez ce cadeau, vous ne savez même pas que si ça se trouve, il va y avoir double coup avec un top cadeau dedans. Donc voilà. Du coup, je dois le commander tout de suite. Tu fais comme tu veux. C'est toi qui vois. J'avais envie de te parler d'un truc. Je fais pas beaucoup de live. J'en avais fait un l'année dernière, quasiment à la même époque, pour t'annoncer la sortie du site Cap2Cap, qui est toujours vivant. J'ai eu. Il y a un truc de marqué dans ma main. Ouais, t'as vu, j'écris dans ma main souvent des choses. J'ai eu un peu les yeux plus gros que le ventre, mais c'est pas grave. Finalement, ce qui est important, c'est de. On les commande où? Mon livre, tu le commandes sur mon site cap2cap.fr. KAP2, le chiffre, de cap.fr. Je te le mettrai après en com. D'accord. Et nulle part ailleurs. Voilà, il n'est pas dispo sur Amazon, dans les Fnac et tout ça. Bref, je voulais te reparler de mon site cap2cap.fr. Tu te doutes bien que, comme je fais quand même des grosses missions, j'appelle ça des missions entre guillemets qui durent quand même assez longtemps, avec des gros roulages, des gros road trips, que entre temps je dois aussi monter. J'ai eu vachement de mal à gérer en même temps le site. Je vais continuer à l'alimenter, à mettre des news dessus. Et d'ailleurs, je vois que tout le temps,
Dès que je mets quelque chose, tu réagis super bien, tu es présent sur le site. Yes, Cap to Cap, je vois qu'il y en a un qui l'a mis nickel. Merci, GoRide. Et d'ailleurs, j'ai parlé lundi, je t'ai fait un petit tip sur ma façon de dormir depuis 30 ans que j'essaye de faire du bivouac. Et je sais que tu n'arrêtes pas de me parler de mon lit de camp, de mon lit de camp. Donc, je t'explique comment j'en suis venu à choisir un lit de camp, quel type de lit de camp j'ai choisi en bivouac. Et voilà. Donc, je sais que tu réagis, que tu es présent. Mais voilà, c'est un site où il n'y a pas de pub. C'est un site que je finance. Je veux surtout pas te faire pleurer, hein, tout va bien. Quand tu commandes le livre, tu me donnes un vrai coup de main de ce côté-là, mais il y a un vrai travail derrière. Mais si tu veux, ce site au départ, il a été surtout conçu pour accueillir tes road trips que tu pourrais bien sûr me raconter, mais surtout partager avec la communauté. Donc jusque-là, c'était un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, beaucoup ont joué le jeu. Il y a un mec qui s'appelle Frédéric Palivoda et un autre qui s'appelle Bruno Tseré. J'en oublie peut-être d'autres qui m'ont envoyé des road trips super bien faits avec la Trage GPX, les photos, les textes, tous les conseils et tout ça. Magique, les mecs. Mais c'est compliqué de recevoir ça directement par mail ou quoi que ce soit. Du coup, je te le montre là. Sur le site, j'ai fait un petit truc. Alors, attends, ah merde. Ah bah oui, forcément. Dans l'onglet Road Trip, si tu me vois toujours. Attends, bouge pas. Dans l'onglet Doc, ici, dans l'onglet. Ah, je suis doué avec la technique. Dans l'onglet Road Trip, si tu descends tout en bas, il y a un truc qui s'appelle Proposer un voyage. Je sais qu'aujourd'hui, vous partez tous avec quelque part un petit peu l'envie de revenir et de témoigner sur Facebook, sur Insta, sur ce que tu veux, de tes vacances. Vous êtes plein à faire des bouts de vidéos, voire même des montages, à donner des conseils et tout ça. Donc si jamais tu as envie d'aller plus loin et de partager ça avec d'autres et que ça reste pas juste dans ton univers assez proche, il y a un petit onglet juste en dessous là, dans l'onglet Road Trip, il y a Proposer un voyage. Alors ce qu'il faut que tu fasses par contre, c'est que tu prépares tout à l'avance. Mon site bug, trop de monde. Ben soyez calme, hein, soyez calme. Euh, ouais, c'est vrai que ça lag un peu et que ça rame du coup. Merde, soyez calme pour commander. Voilà, j'y suis. Du coup, tu pourras renseigner le titre de ton voyage, la distance, la beauté des paysages, un paragraphe. Tu pourras te présenter et tu pourras décrire l'ensemble de ton voyage, charger tes traces GPX pour guider les gens, mettre tes photos, enfin ce que tu veux quoi. Ça c'est une première partie du boulot qui est déjà essentielle, que tu peux faire. La deuxième est vraiment pas simple parce que je manque de temps. Parce qu'une fois que moi j'hérite de ça, il faut que je le re-rentre à nouveau dans le back-office du site. Tu vas me dire que tu t'en fous et que c'est pas ton histoire et que j'ai qu'à me démerder. Mais bon, tu me dis souvent comment on peut faire pour te remercier. Donc bah voilà, si jamais tu as du temps, si tu es à la retraite, si tu n'aimes pas faire de la moto l'hiver, si tu te fais chier, si tu viens de divorcer, bon, allez, ouais, je le dis, si tu viens de divorcer et que tu t'emmerdes, et ben je suis pas contre les coups de main. Voilà, si tu manipules un petit peu les back-office, WordPress, c'est pas obligatoire, mais voilà, c'est pas super sorcier, mais j'ai besoin de coups de main pour que ce site vive et que ça devienne une espèce de concentration de tous les plus beaux road trips. Tu vois, j'en ai déjà un qui me dit classique fixe, excuse-moi, c'est pas facile à dire. Hein. Puren, j'ai quelques traces et périples à proposer. Gaffe, il faut que ce soit quand même un minimum écrit, un titre, un peu de texte, du descriptif, ça te demande un peu de boulot. Voilà. Ta femme veut pas divorcer, c'est con, t'aurais pu m'aider. Merci Cédric. Et si tu veux, ouais, j'ai besoin de coups de main derrière pour transformer ce que je vais recevoir et le réinjecter dans le site. J'ai déjà eu quelques propositions en ce sens-là. Tu n'hésites pas, tu m'écris sur contact@loloprod.fr,
contact@loloprod.fr. Tu me proposes tes services si tu en as envie, si tu as du temps. Voilà, si tu es plutôt un peu à l'aise à l'informatique. Et on essaiera, avec l'informatique, on essaiera de faire vivre ce site qui, je te le rappelle, est quand même, et là je me vante pas, putain de bien foutu. Je te montre juste un truc. Quand tu vas sur les traces, tiens, tu vois ça? L'Islande par les pistes, ici, là. Je t'emmène, moi, en Islande, qui est là. Je grossis, tac. Je vais chercher l'Islande. Ici, tu as deux traces et moi, je t'emmène. Et ici, notamment sur cette fiche voyage, et ben, je te décris tout par le menu, ce que tu peux faire, ce que tu peux voir, le nombre de bornes que tu peux faire attention aux stations-service, où tu peux bivouaquer, la carte qu'il faut prendre. Enfin, c'est juste, ouais, je t'envoie un message pour te filer un coup de main à l'adresse mail de contact. Merci, Enderplayer. Tout le monde n'a pas le phrasé d'un Bruno de Serré ou d'un Laurent Cochet. Ouais, je sais, mais il y a des. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin que tu me racontes la messe ni que tu m'écrives un bouquin. Je veux juste que tu partages ton truc. Tu peux faire des phrases simples. Salut, moi c'est Robert. Je suis passionné par les roadsters. Cet été, j'ai fait la route des Grandes Alpes. C'était juste magique. Avec des potes, on roule plutôt cool. On roule comme des connards. Ça me plaît. Comme ça, déjà, ça donne un petit peu le niveau, tu vois. Non, pas le niveau intellectuel, le niveau par rapport à ce que tu vas emprunter comme route, ce que tu vas faire. Et voilà. Et tu peux le faire de façon super simple. Des photos, t'en fais. J'ai pas besoin que ce soit de l'art. L'idée, c'est juste du partage. Tu sais, je fais pas mal de VTT. Je vais pas mal sur des sites genre Utagawa, Trail, je sais plus quoi. Et en fait, la trace que j'ai, dont je vais hériter, elle est sans commentaire. Et parfois, j'emprunte des traces qui débouchent pas, qui n'ont pas été faites depuis longtemps. Les mecs, ils te mettent une difficulté de 2 sur 10, ils ont des mollets comme ça, et en fait, toi, tu n'y arrives pas. Donc bref, là, l'idée, c'est de te décrire le plus possible et d'envoyer vraiment, de donner des infos. Où tu as dormi, ce que tu as fait, où tu as bivouaqué, les gens sympas que tu as rencontrés, les spots. Voilà, fait simple. J'ai pas besoin ouais, Diantème, je te renverrai du coup celui que je t'avais envoyé. Fais-le, on va vraiment essayer de se fédérer et de faire en sorte que je passe plus à côté de tout ça. Ça serait vraiment cool. En plus du fait que je vais te donner pas mal d'infos. Je tourne la page, hein. Et après on va pouvoir échanger ensemble. Euh, 20h20, c'est pas mal. Un trip sur juste une région sur une semaine, ça peut t'intéresser? Ouais, j'ai pas besoin que ça soit des voyages à l'autre bout du monde. Ça peut être super simple, proche. Regarde cette année, moi je t'ai proposé un road trip où je n'ai fait que les îles qui entourent la France. Je suis même allé sur l'île Dieu en Corse, quoi, tu vois, c'était magique. Et si c'est hyper concentré, va voir d'ailleurs le gars qui s'appelle Frédéric Palivoda. Il fait des choses hyper concentrées. C'est nickel, même si c'est une boucle d'un jour, même si c'est une semaine, il n'y a pas de... Voilà, te restreins pas autour de ça. Écris le truc simplement, les fautes d'orthographe, on jettera un œil. Voilà, je sais que tu es à la hauteur, je vois la communauté que j'ai sur Facebook, YouTube et tout ça, et les gars, vous avez du talent et vous passez pas mal de temps à me témoigner souvent par écrit dans vos coms de votre satisfaction, donc je sais que vous pouvez le faire. Voilà, je t'ai parlé un petit peu de tout ça, on va revenir sur la caméra qui va bien. Oh yes, putain, t'as vu, c'est magique, j'y arrive. Si on n'a pas la trace GPS, est-ce OK? Alors tu sais, la trace, tu peux la refaire sur Google Maps, souvent. Tu sais, je crois, tu peux rentrer 10 destinations et avec ta souris, tu peux bouger ton itinéraire. Si tu ne l'as pas en une seule fois, tu me le fais en deux, trois fois, mais tu peux le retracer si tu veux. C'est assez facile à faire. Et la paye, ça commence à combien, lol? Je sais de quoi tu veux parler. Non, on a dit du bénévolat. Juste, mais c'est vrai et c'est super important. Et je ne veux pas te faire pleurer. Ce site n'a que des coûts pour moi aujourd'hui. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien dessus. Tu viens, tu prends, tu te renseignes. Le jour où je t'ai déposé mon itinéraire de 6000 bornes sur l'Islande, et ben voilà quoi, je t'ai jamais fait payer. Donc on va tous faire comme ça, t'es d'accord? Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que Edit GPX aussi pour tracer les GPS, c'est pas mal. C'est drôle parce que j'ai fait un petit saut en Islande fin août
Et j'ai croisé pas mal de motards français là-bas qui m'ont dit s'être inspirés du voyage et de la trace GPX que je proposais. J'ai même croisé un Islandais à l'aéroport qui m'a dit «Ouah, t'es Lolo Cochet». Bon, qu'on me reconnaisse, je me rends pas les couilles. C'est pas ça. Ce qui me tue, c'est que même les mecs, les Islandais là-bas, ils ont aimé ces conseils et ce bout de road trip. Donc voilà, si on peut tous échanger. Et simple curiosité, ça coûte cher un site comme ça. Bah déjà, tu peux mettre un petit 10 000 et puis tu mets un facteur multiplicateur que je ne te communiquerai pas. Il y a pas mal de développement dessus justement pour la carto et tout ça. Ouais, ouais. Et un site, ça évolue en permanence. Tu peux pas laisser un site vivre comme ça. Tu es obligé de là, on vient de mettre à jour le WooCommerce, ça a foutu le bordel partout. Bon, bref. Euh, donc si t'arrives, tiens, je te rappelle juste un truc. Ouais, 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 je sais. N'oublie pas. Le tome 3 de mes aventures à commander sur mon site Cap2Cap KAP 2 CAP. Pourquoi KAP? Parce que Nordkap, le Cap Nord, ça s'écrit KAP en norvégien. Et du coup, comme j'avais fait du Cap Nord KAP jusqu'à Cape Town, CAP, j'ai appelé ça Cap KAP tout avec le chiffre 2 CAP, Cap to Cap. Donc voilà, je rappelle qu'il y a 3 tickets d'or avec des lots extraordinaires à gagner dans le tome 3 si tu le commandes sur mon site. Je voulais te dire aussi, on est, tu as même mis des gens au touring. Ouais, bah, tant mieux. 25% du coût initial en maintenance annuelle. Bon, allez, on va pas faire une conférence sur le coût des sites internet. Euh, je voulais juste te reparler de cette année de ouf que j'ai faite. J'ai commencé par qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai commencé, je crois, le 5 mars avec la BMW R1800 Transcontinental, avec laquelle je suis allé dans le Cotentin. Je t'ai fait l'île Dieu, je t'ai fait la fameuse île de Ré, ma préférée, la Corse, enfin bref, je t'ai fait plein d'îles, je sais plus, je crois que j'ai fait 5 ou 6 000 bornes. Ouais, il y a des youtubeurs qui font payer, ouais, pas moi. Derrière, j'ai enquillé avec la Honda NT1100, je crois que j'ai dû avoir à peu près la pire idée de ma vie. J'ai pris un logiciel pour tracer le contour de France, c'est-à-dire les routes les plus proches des bords de mer et des frontières. Et j'ai fait 8800 bornes en 15 jours, en filmant. J'ai cru que j'allais pleurer. Ça se voit pas dans la vidéo, mais je crois que j'ai pleuré. Derrière, qu'est-ce que j'ai fait derrière? J'ai enquillé sur le Ténéré Spirit Camp. Derrière, je me suis fait le Hard Défi Tour. Sympa le Hard Défi Tour, la vidéo elle est sur YouTube. Derrière, je me suis enquillé 7000 bornes avec la Gibraltar Race. Je suis en train de la monter. J'ai pas mal de retard. Ça va donner 5, 6 ou 7 vidéos. Tu vas avoir sérieusement à manger. Derrière, ouais, couillu d'avoir fait l'île Madame. Ouais, carrément. Et ensuite, je t'ai fait mon road trip en mob où j'ai eu que des emmerdes. Mais c'était magique. Ça m'a, moi, rappelé plein de choses. Et en plus, pour moi, c'est hyper important de pas surfer juste sur la mogue et sur la vague. Ce que je te raconte dans cette histoire de road trip en mob, c'est vraiment ce que je vivais quand j'avais 14 balais et que je roulais en Tobec 51 et que je rêvais de road trip. Et rien n'est créé ni inventé, je l'ai vraiment vécu tout ça. Donc voilà. Et puis dans la foulée, je me suis fait l'Africa Eco Race. Combien de kilomètres au guidon au total? Je sais pas, cette année, on est peut-être à 55-60 000 kilomètres depuis le 5 mars jusqu'à aujourd'hui. Mais là, j'ai plus trop roulé. Quand je suis rentré de l'Africa Eco Race le 31 octobre avec une clavicule un peu en vrac, j'ai un peu, euh, j'ai un peu arrêté. Donc ouais, ça représente à peu près 60 000 bornes. Et l'Africa Eco Race, ça a été... je suis en train de... Mon frère est handicapé, il utilise un sidecar. Les tracés sont utilisables en sidecar. Ouais, à partir du moment... Alors, pas le tracé de l'Islande, parce qu'il fait de l'off-road, mais je préviens, il y a des tracés routes qui sont développés et qui sont proposés. Bruno Tseré ou Frédéric Palivoda, il y a des tracés qui sont que sur la route, donc en side, ouais, sans problème. Et je te disais, ouais, ça a marqué un petit peu un tournant pour moi, l'Africa Eco Race, parce que chaud. Parce que compliqué à gérer, parce que 12 jours de course, mais de vraies courses.
C'est un vrai putain de Dakar. J'ai pas tant souffert que ça physiquement. J'ai vu des mecs 10 fois plus carrés que moi s'effondrer bien plus tôt. J'en fais pas une fierté, c'est juste que j'ai l'habitude de faire des bornes. Mais c'est resté juste. Je suis en train de te préparer une vidéo autour de ça, qui est un peu une vidéo confession autour de la passion moto et un petit peu au-delà du raisonnable, entre guillemets. Voilà. Donc ne quitte pas, ça va venir. Qu'est-ce que j'ai aussi en cours de route? Ben ouais, j'ai emmené Michael Larmey en Islande, qui je crois est en cours de montage parce que c'est la mission que je lui ai confiée. Des 3 vidéos qu'il doit faire en Islande. Donc, Michael, s'il te plaît, il serait temps de. Donc, il aura la chance d'être diffusé sur ma chaîne. La chance ou pas, hein, j'en sais rien. Et puis, il me reste un petit truc que j'ai mis dans la boîte il y a presque 2 ans, mais que je dois absolument monter. J'ai fait un roulage avec ma Ténéré 700 et une vieille Ténéré 600 de 84 que j'ai refaite. Donc, c'est plein d'enseignements, c'est plutôt cool. Écoute, je crois que j'ai trop parlé, ça c'est sûr. Si tu veux, on peut repasser aux questions. Vas-y, envoie. Et m'en veux pas si j'arrive pas à suivre. À quand la vidéo de l'Africa Eco Race? Je vais sortir là début mi-décembre les vidéos sur la Gibraltar Race. Et dans la foulée, j'enquille sur le montage de l'Africa Eco Race. D'ailleurs, je te le dis, samedi prochain, si tu as un petit peu de temps, je crois qu'on sera le 10, le 9, le 10, le 10 décembre. On t'accueille dans la concession d'Amaury Baratin, mon poteau de road trip, à Saint-Ouen-l'Aumône, chez Horizon Moto 95. On sera là dès midi, tu viens taper la discute, tu viens acheter le bouquin, peut-être avec le ticket d'or dedans, va savoir. Putain, ça serait cool ça, un ticket d'or en live. Et, euh, et... Ah, j'ai plus de retour sur les questions. Ouais, c'est bon. Ouais, et du coup, viens, on est là pour toi, on répondra à toutes tes questions. Viens, on va échanger. J'en ai fait il n'y a pas très longtemps une rencontre chez JMS à Avignon, chez Julie Salazar, que je remercie, qui a été d'un accueil extraordinaire. Vous étiez super nombreux. Vous le savez, c'est toujours décontracté. Il y a toujours les gens qui me disent Waouh, t'existes en vrai. Ouais, bah non, ouais. Viens comme t'es, simple. Et toute la journée du 10, c'est consacré. Il y aura les 2 motos de l'Africa Eco Race. J'amènerai peut-être ma Ténéré du Cap to Cap. Tiens, puis je t'amènerai ma mob aussi. Ouais, ça sera cool. Bon, elle est serrée, hein, tu pourras pas aller faire un tour. Tiens, il y a Captain Morgan. Ouais. On ne devait pas bouffer ensemble cette semaine, je crois. Tu m'as pas rappelé. T'es pas un mec très fiable, hein, quand même. Et ça, je le savais. Comment trouves-tu le drone en FPV? Est-ce que c'est un plus pour les Alors, le gros problème, c'est quand je suis tout seul, un FPV, ça me sert à rien. La deuxième chose, c'est que j'ai 55 balais. J'ai essayé le FPV, j'ai mis le masque et j'ai cru gerber au bout de 10 secondes. Je m'y suis jamais fait, même en entraînement et tout ça. Donc, effectivement, en ce moment, j'ai mon fils Jonas qui m'accompagne sur pas mal de tournages, qui fait beaucoup d'images. Et tu verras sur la Gibraltar Race, sur la Mob que tu as vu. Sur qu'est-ce qu'on a fait encore ensemble? Bah là, l'Africa Eco Race, c'est beaucoup, beaucoup d'images à lui. Donc le FPV, c'est magique, mais faut être jeune, faut être doué et faut accepter d'en casser, hein. Donc voilà, mais viens, je te filme gratos. Et dis donc, tu pètes le. Ah, mais je veux. Ah, merde, faut rémunérer les gens qui travaillent pour toi, sauf sur mon site. Je roule avec quoi au quotidien? Jean-Philippe Zimzak. T'as vu ça un peu? J'arrive à prononcer les noms polonais où il y a plus de consonnes que de voyelles. Je roule avec ma Ténéré 700, celle du Cap to Cap que j'ai racheté à l'issue du Cap to Cap. Voilà, tout simplement. Un road trip, tu peux partager le tracé que tu n'as pas pu faire avec la NT 1100. Mais c'est pas que j'ai pas pu le faire, j'ai pu le faire. Mais j'ai fait demi-tour plein de fois, donc j'ai pas emprunté l'ensemble du tracé. Mais je te le mettrai, ouais. Enfin, fais gaffe quand même, hein, c'est vraiment un tracé à la con, hein. Les bords de mer, c'est beaucoup de demi-tours, beaucoup de maisons de retraite, des restos que enfin bon, ouais, c'est chiant quoi. Il y a que la partie montagneuse, le nord, la Normandie, le Cotentin, tout ça, c'est magique.
Ça, les Pyrénées et les Alpes. Voilà. Le reste. Euh, un truc prévu en Belgique en un jour. J'ai rien contre. Il y a très très longtemps, le Mototour passait en Belgique. On s'était vraiment marré parce que vous êtes des putains de bons vivants. Euh, Tu préfères le off-road, pourquoi? Je préfère pas. Alors, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de t'en parler. Je préfère pas le off-road. Tu sais quoi? J'ai fait. Parfois, ça fait un peu longtemps, j'ai fait 2 fois les 24 heures du Mans sur piste. J'ai fait. Le team Tecmas BMW officiel m'avait accueilli pour faire une manche de l'European Bike. Et cette année, j'ai fait la R7 Cup au Castellet. Donc, j'aime toutes les formes de moto. Et j'aime aussi te saouler et te provoquer avec de la moto électrique, ça me fait mourir de rire dans tes commentaires. J'ai pas de frontières, je fais de la mob, j'aime tout, du moment que ça me déplace et que ça me transporte. As-tu des retours sur les projets avec la banque postale que tu as parrainé? Oui, ils ont tous été réalisés, que ce soit Loïc, qui malheureusement a tapé un chevreuil avec sa moto qui l'a un peu cassé, que ce soit Martin qui est arrivé, ou Julien qui est allé à la frontière ukrainienne en Pologne. Tous ont rempli leur mission et tous ont réalisé leur rêve avec ces motos. À cause de toi, je vais acheter un Ténéré 700. Non, grâce à moi, c'est différent. À cause, éventuellement, je te dois de l'argent. Quand est-ce que tu viens faire un tour de VTT dans le Cotentin, qu'on roule un peu ensemble, si tu veux? Je vais pas dire ça, mais en tout cas, les chemins de l'Ague et du Val de Serre, je les connais sacrément bien. C'est quoi mon programme pour 2023? Si je te le racontais, tu sais, euh, on le dit souvent, dans l'amour, le meilleur moment, c'est quand tu montes les escaliers. Si je te raconte tout maintenant, ça va pas être terrible, quoi. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire? Peut-être que je vais retourner faire un petit tour sur l'Africa Ecorace, mais différemment. Peut-être que je vais rouler sur une MT-07. Peut-être que je vais faire un tour de Transalp, mais je te dis pas quoi. Peut-être plein de choses. Tiens, peut-être qu'on va même se faire une chasse au trésor ensemble. T'y crois, toi? Je t'en dis pas plus. Euh, c'est quand ton road trip en famille? Ben, j'ai déjà fait le Pérou. Grâce à toi, j'ai acheté une F800 GS, c'est nickel. Des road trips prévus aux États-Unis. J'ai énormément de contacts de Québécois qui aimeraient que je vienne. C'est assez compliqué parce qu'il faut l'organiser, il faut des motos sur place et tout ça. C'est pas super simple. Refait du rallye routier. J'ai vu que la discipline était un petit peu en difficulté, faute de monde. J'en suis super peiné. Je crois que s'il y a un mec qui a fait des vidéos sur le rallye routier, c'est un peu moi. Et c'est la base de la compétition, c'est-à-dire que t'as pas de modif à faire sur ta moto, tu fais des vrais bons coups de moto, tu peux rouler vite sur des routes fermées. Voilà, je comprends pas trop pourquoi ça en est là. Euh, Pas sûr que monter les escaliers en moto électrique soit un bon moment. Merci Pascal, je vois que tu suis. Tu penses que l'électrique a un avenir par rapport au thermique? J'en sais rien, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal dans toutes ces histoires. C'est super compliqué, c'est juste un choix supplémentaire. Moi, j'ai expliqué à travers mes vidéos, ce que j'aime, c'est rouler différemment. L'électrique a un vrai charme. Il y en a plein qui disent, ouais, ça n'a pas de caractère. Une moto où tu as le couple disponible maxi de 0 km/h, allez, 1, jusque quasiment à la limite, ça n'existe pas. C'est du caractère moteur. Donc j'en sais rien, aujourd'hui les constructeurs sont pas prêts. Kawa fait beaucoup d'annonces sur l'hydrogène, avec un compresseur, sur de l'électrique. Les électriques, c'est des équivalents 125 qui débarquent là dans le deuxième semestre. Mais la vraie moto électrique, à part Zéro aujourd'hui qui propose en nouveauté un trail, je la vois pas trop venir pour l'instant en moto. Viens me voir au Québec, j'ai 3 motos. Ouais. À quand un road trip avec Serge Nuc? Faut pas forcer les choses. S'il y a quelque chose qui se présente, oui, mais je veux pas refaire les choses juste pour faire les choses. Euh, pour quand les road trips en vieille belle italienne? Je sais pas. Alors, si je devais refaire un road trip, un cap to cap, est-ce que je prendrais une T7 ou une World Red? Euh, Honnêtement, aujourd'hui, la
le seul exercice où la World Red te met plus en difficulté que la T7, c'est le poids, mais juste au moment de la relever. J'ai fait la Gibraltar Race avec, je vais t'en parler dans les vidéos. Euh, En suspension, la moto a énormément progressé. Elle est beaucoup mieux. En équilibre général, c'est génial. L'autonomie, tu as quand même aujourd'hui 21 litres, ce qui est colossal. Moi, honnêtement, aujourd'hui, j'achèterais une T7 World Red et je lui mettrais le réservoir additionnel que j'ai de chez Camella DV et je monterai à 5 litres de plus, je monterai à 26 litres. Et si tu veux, sur la route aujourd'hui, tu es quand même mieux intégré à la moto, mieux protégé avec des meilleures suspensions, une meilleure selle pour le passager. Pour moi, la moto, elle a progressé sur tous les terrains. En fait, la question se pose beaucoup parce qu'il y a pas mal de mecs qui ont endurisé à mort leur T7 pour en faire quasiment des motos d'enduro. Et ceux-là ne regardent pas la World Red parce que pour eux, c'est une trop grosse moto. Mais pour moi, c'est une erreur. Parce que la moto est beaucoup plus polyvalente. Je le dis tout le temps, en fait. Les mecs qui font de l'enduro avec cette moto-là, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En dessous, tu as tous les mecs qui ne vont pas forcément se rouler par terre, tomber avec leur meule ou se rouler dans la boue tous les week-ends. Et en ce sens-là, la World Red est franchement, pour moi, plus aboutie. Dans le sol mou, la World Red tient mieux, oui, parce que les suspensions sont mieux et elle est plus rigoureuse, plus rigide. Euh, la vidéo avec Jorian en Mongolie, c'était génial. Ouais, ouais. Pas de nouvelles du garçon, mais voilà quoi. Je pense qu'il a trouvé sa voie qui était ailleurs que sur YouTube et je peux le comprendre. Voilà. Feras-tu une vidéo de voyage avec Captain Morgan? C'est drôle cette question parce que je regarde plein de choses qui se font. Forcément, plein de youtubeurs qui voyagent, qui tout ça. Et je vais pas lui faire une déclaration d'amour. Mais et les autres, bouchez-vous les oreilles, quoi. On s'en fout. C'est à peu près le seul mec qui m'inspire. Ce gars-là est géré dans beaucoup d'émissions. Il a un vrai sens du cadrage, de l'image et de la rencontre. Si tu le suis, là, sa remontée en Alaska, sa traversée des États-Unis, les portraits qu'il fait sur Instagram et ce qu'il raconte de ces gens-là, moi, ça me touche énormément. C'est pas juste. Tu sens derrière qu'il y a du fond, du sens. Et il m'a raconté quelque chose d'excellent parce que je l'ai croisé à l'EICMA à Milan. Et il m'a dit un truc, il me dit, tu sais, parfois on croit que les zones désertiques sont au fin fond de l'Afrique. Il me dit, j'ai fait l'Alaska. Parfois, pendant 500 bandes, t'as pas une pompe à essence disponible. Et il me dit, on pense pas forcément effectivement aux États-Unis, qui est un pays de service ultra développé. Et ben, de ce que j'ai vu de son voyage, j'ai trouvé ça plutôt assez exceptionnel et j'ai hâte de voir ses vidéos monter. Voilà. Donc, pourquoi pas faire un feat un jour ensemble. Enfin, un feat, ouais, ça fait trop youtubeur, ça me fait chier. Faire un truc ensemble, ouais, pourquoi pas. C'est un mec qui m'inspire. Après, faut qu'on apprenne un peu à se connaître, tu vois. J'aime bien son côté un peu cash, brut de fonderie et tout ça. Et puis, tu vois, tout ce qu'il fait en road trip, il ment pas. Il met vraiment les mains dedans, il se met à nu. Et ça me plaît aussi. Y a-t-il des... Le contenu du livre VS tes vidéos redondants? Non, regarde Alors, déjà, c'est pas la même façon d'écrire. Il y a des choses que je raconte différentes. Et l'autre chose que là, dans celui-ci, tu vas trouver des histoires, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était pas filmé. Je te le montre. Madagascar, euh, j'ai fait ça en 95, 96, un truc comme ça. Tiens, je te montre ma gueule il y a 20 ou 30 ans. C'est beau, non? Donc voilà, ça, Madagascar, tu le trouveras nulle part ailleurs, pas en vidéo, parce que ça n'existe pas. Itchy Boots, ouais, je connais, bien sûr, mais je ne suis pas tout. Un road trip avec une Himalayenne simplissime, sans prétention, pourquoi pas? On a fait le Pérou déjà avec des 500 bullets et c'était top. C'est une moto hyper accessible. Euh, Trop lolo jeune. Ah ouais, Eric Balavoine. Ouais.
Ça se passe comment quand les concessions te prêtent les bécanes? C'est rarement les concessions qui me prêtent les motos. Il y en a eu une cette année. C'était Frédéric Louit, que je remercie, qui est concessionnaire Yamaha, entre autres à Bordeaux, et qui m'a prêté la Yamaha R7 avec laquelle j'ai fait mon road trip. Je suis allé au circuit à Mugello, je suis allé au vieux Nürburgring. J'ai pas fait la R7 Cup, ça c'était une moto préparée que j'avais. Bref, j'ai dû faire 4-5 000 bornes. Voilà, il me la file, il me donne les clés et puis roule avec quoi. Ouais, ni plus ni moins. Et je remercie Frédéric Louis, voilà, parce que c'est un vrai gage de début à 20h. Ouais, ça c'est moi qui ai écrit ça. Donc c'est un vrai gage de confiance et voilà, peut-être qu'on fera des choses ensemble parce qu'il est vraiment sympa. Et voilà, et sinon, c'est plutôt les motos d'importateurs que j'emprunte. Si tu veux, les importateurs, donc la filiale qui distribue les motos en France, que ce soit Honda, Yamaha, Kawa, a ce qu'on appelle un parc presse. C'est-à-dire qu'ils mettent des motos à la route au service de la presse et ils leur prêtent les motos, tout simplement. Donc tu es assuré et tu n'as plus qu'à mettre de la moto, de l'essence dedans. Et quand même à y faire attention, ça fait quand même 35 ans que je fais ce métier-là. J'en ai cassé quelques-unes. Je déteste ça. Voilà, moi je les rends nickel avec le plein et j'essaye d'y faire le plus attention possible malgré certaines fois où c'est quand même assez engagé et engageant. Euh, il a un rapport avec le team d'endurance. Ouais, bien sûr. Il a un team d'endurance qui roule Louis Moto. C'est lui qui fait rouler ces motos-là. Africa Eco Race ou Gibraltar Race. Eh ben, tu vas pouvoir, Matt, tu vas pouvoir t'en rendre compte à travers les vidéos. La Gibraltar Race, t'as pas de chrono sous le nez. Ce qui déclenche ton chrono quand tu rentres dans les spéciales, c'est ton GPS qui va passer à un moment sur un waypoint. C'est de la régularité. Tu roules sur route ouverte, tu dois respecter les limitations de vitesse. Tu fais, je te dirais, 50% de route et 50% d'off-road. L'Africa Eco Race, c'est un vrai Dakar. Ça n'a rien à voir. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que j'étais avec un mec, Tiziano, sur la Gibraltar Race, qui a fait aussi le Dakar, et qui dit de la Gibraltar que c'est presque aussi dur qu'un Dakar. Parce que c'est 12 jours, tu fais énormément d'heures, énormément de bornes à moto. C'est très 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 exigeant là-dessus. Après, faire un Africa Eco Race, j'ai pris des risques sur un Africa Eco Race que je n'ai pas pris sur la Gibraltar Race. Faut rouler. Faut rouler dans un univers qui est ultra dangereux, pas sympa. Si tu veux pas finir hors course, tu as le droit de monter dans le camion balai 2 fois. Et voilà, et souvent tu roules à 100, 120, parfois sur des shots à 140. La chute est jamais loin, c'est quand même très 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 compliqué. Et ça se fait quand même plutôt avec une vraie moto de course qui est une KTM 450 Rally qui est adaptée à ça. Des fois tu roules sur des pistes à 120, tu te prends des pains dans l'avant. Enfin, franchement, voilà, tu es sur un Dakar, c'est un autre niveau. La Gibraltar Race, tu y vas parce que tu as envie de faire un bon, vrai coup de moto. Et d'ailleurs, c'est vachement intéressant parce que ça peut être un tout début. euh, une- un- Tu peux mettre le pied à l'étrier grâce à la Gibraltar Race, ça te fera découvrir ce que c'est que éventuellement la malmoto, t'occuper de la moto, gérer des journées de 500, 550 bornes tous les jours, gérer une trace GPS, gérer ton temps, réussir des spéciales. C'est super intéressant. Voilà. Y a-t-il des stages pour des anciens de plus de 70 ans? Je crois qu'il n'y a pas de limite d'âge dans les stages. Je les connais pas tous, mais en général, tous les formateurs aujourd'hui sont méga conscients que c'est pas des pilotes enduristes qui voient débarquer aujourd'hui. C'est des gens comme vous tous qui se mettent un petit peu, on va dire, au touche-main et qui n'ont pas forcément de technique, qui veulent débuter sans prendre de risques. Et je dirais que toutes les écoles sont adaptées. Un mec comme Yann Dupré, très latitude dans le Morvan, il est pompier dans la vie. Ce mec-là, vraiment, il va t'apprendre les choses en toute sécurité. Et c'est même l'inverse. Toi, tu vas dire, est-ce qu'il me faut du niveau ou est-ce qu'on va me demander du niveau? Lui, il va te dire, je vais te mettre à l'abri.
des chutes et tout ça grâce à ce que je vais t'apprendre. Il va pas t'apprendre à passer vite ni comme un bourrin. Il va te mettre à l'abri des chutes. Donc c'est intéressant. Faux l'oseille mignon, toi. Tu parles de quoi, l'oseille? Pour faire un Gibraltar ou une Africa Ecosse? Ouais, ouais, j'ai, 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 j'ai pas dit que ça coûtait pas cher. J'ai juste dit que voilà, c'était des belles courses. Après, tu sais, moi j'ai fait mon premier Dakar dans les années 95. J'ai connu des mecs qui avaient vendu leur baraque, tout hypothéqué dans la vie pour faire la course de leur vie. Je te demande pas de faire ça. Mais tu vois que si c'est peut-être dans 10 ans, et même si tu mets que 1000 balles par côté, de côté par mois, ou 1500, ou par an, pas 1500 balles peut-être que dans 10 ans, tu pourras faire ton rêve. Donc tu sais, tout ça, c'est toujours. C'est pas, ouais, j'ai pas la thune, j'ai pas 13 000 balles à mettre dans un Africa Eco Race demain. Je peux le comprendre. Mais si tu veux, les rêves, ça se construit et il faut prendre le temps, justement. Est-ce que je pense venir à Barcelonnette en 2023? Ouais. Ouais, ouais, oui, oui, j'y suis chaque année. Ça serait cool. On a fait un truc assez sympa. Des montées impossibles, ça t'intéresse? Alors ouais, à voir, ça me fait mourir de rire. En faire une, c'est bon. Je me suis assez fracassé sur l'Africa Eco Race. Ça, tu vois, j'ai mal au cou, j'ai mal ici, j'ai mal là. J'ai fait hier un IRM des cervicales et des dorsales pour voir si j'avais pas si j'avais pas un petit souci, tu vois. Bon, voilà. Pitié les mecs. Pourquoi vous voulez me faire voir faire que des trucs à la con? Euh, Yann Després se met au niveau du pilote. Ouais, exact. Un road trip en quad, sidecar ou scooter un jour. Ah, je viens de faire de la mob, mec. Et du side, j'ai fait un moto-tour en side qui a regardé. Ok, il doit être encore dispo sur YouTube. Existe-t-il une carte de France des routes carrossables pour débuter l'off-road entre elles? Non, non, ça serait trop facile. Il existe une trace, un site qui s'appelle le Trans Euro Trail, TET, que tu peux aller visiter, qui va te donner une trace, des traces d'ailleurs, parce que ça peut faire est-ouest ou nord-sud, de chemins qui sont, je dis bien, théoriquement autorisés à la circulation. Parce que le problème, c'est que comme de plus en plus de monde va dans ces chemins, parfois les maires prennent des arrêtés pour interdire les chemins. Et du coup, un chemin qui était ouvert hier sur ce fameux tête peut être fermé le lendemain. Mais normalement, il y a ce qu'on appelle des linesmen, des gens et toi aussi, tu peux le signaler, leur signaler. S'il y a un bout de chemin qui est fermé, ils essayent de trouver des solutions. La clavicule, ça va, oui, j'ai un peu de mal à m'en sortir un peu. Je me suis mis. Là, ça fait un mois, la petite fracture est ressoudée à côté de la vieille. Donc ça commence à aller un peu mieux, mais je me suis mis 2 bonnes tartes sur l'Africa Eco Race. Euh, Où trouve-t-on les dates de sortie moto en général? Sortie tout court, je ne sais pas, balade. Si tu veux un site qui est pas mal foutu pour trouver un peu tout ce qui est plutôt rando, balade, voire même course, genre le Hard Défi Tour ou toutes ces choses-là, il y a Owaka, Owaka. Tu vas trouver plein de choses. Euh, Aurais-tu envie de pouvoir rencontrer les personnes qui échangent avec toi derrière les écrans via des dates organisées ou apprécies-tu davantage les rencontres surprises? Les deux. En fait, je fais des rencontres en concessionnaire. Il y a 15 jours, j'étais à Avignon chez YAM JMS. Et samedi prochain, pas là, mais le 9 ou le 10, je serai à la concession d'Amaury Baratin chez Horizon Moto 95 pour une rencontre. Et quand je croise des mecs sur route, dans mon road trip en mob, il y a un mec qui s'arrête parce que j'ai les mains dans le moteur qui est complètement démonté. Il n'y a pas de souci, j'échange avec tout le monde, hein. Euh, Avant de t'engager sur l'Africa Corée, tu fais un programme spécial de préparation. Alors, l'Africa Corée, c'était en octobre. En mars, j'ai commencé à culpabiliser. En juin, je me suis dit, t'es qu'un connard. En août, je me suis dit, c'était un double connard de toujours avoir rien fait. Et en septembre, je me suis dit, c'est trop tard. Donc non, j'ai rien fait. Mais la vérité, c'est que c'est compliqué de te le dire parce que tu vas croire que je me la pète. En fait, la vérité, c'est que j'ai tellement l'habitude de faire des grosses journées de moto que
je n'ai pas souffert sur l'Africa Eco Race. J'ai vu des colosses, des mecs avec des jambes de 2 mètres bien plus grandes que moi, s'effondrer et trouver ça dur. Je n'ai pas souffert de la chaleur. Tu verras, tu verras la vidéo, ça va être juste magnifique. Euh, je ne fais pas le malin, mais non, 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 j'ai pas fait de prépa parce que je suis toujours dedans et dessus. Euh, Peux-tu faire tes courses sans être arrêté toutes les 3 minutes? Oui, l'univers motard. Alors, je te rassure, hein, quand je vais au salon de la lingerie, je suis assez peu reconnu. Mais bon, ouais, oui, oui, de temps en temps, il y a des gens Mais c'est toujours super gentiment. Et on a tous la même passion commune, donc ça va, c'est cool. Euh, Alors, pour le copain qui cherche des routes carrossables, il peut utiliser Osmand. Oui, mais ça va pas lui donner, lui offrir tout de suite une trace, si tu veux. Super soirée à Avignon, merci. Le contrôle technique moto, attention, pas de réponse démagogique. Je suis pas démago, je suis vachement dans le plaisir de la moto et pas trop dans la contrainte, ça peut nous tomber dessus. Ce que je constate, c'est que c'est bien relou. Parce que si ce que dit la FFMC est vrai, que en fait, je crois que c'est 0,3% des accidents qui sont causés par des défauts d'entretien de véhicules à imposer un contrôle technique à 70 balles tous les 2 ans aux motards. Alors que je pense que globalement, on est concerné par nos pneus, nos freins. Pas toujours, hein, sur Paris, y en a qui croient que la pression, ça se fait tous les 3 mois. Euh, Ça fait un peu chier, clairement. Clairement, et puis voilà, moi je roule en ancienne, je roule en mob, ouais, ça va me casser les couilles aussi. Voilà. Mais d'un autre côté, je suis pas capable de t'en faire une vidéo, de partir en guerre contre ça. Ouais, je préfère te parler de liberté de moto que de te faire souffrir avec tout ça dans mes vidéos. Voilà. Ça te va? Tu me diras si t'étais des magos ou pas. As-tu d'autres passions? Ouais, le VTT qui est devenu électrique. Mon autre passion aussi, c'est la prise de vue. La vidéo, la photo. Voilà, tout ça, ça me passionne. Et puis aussi, c'est difficile, mais je les oublie pas. J'essaye de passer du temps avec ma petite famille, de les emmener aussi en voyage. Et voilà, c'est quand même une vie assez compliquée pour mixer tout ça. Euh, Oui, hein, c'était gratos quand il n'y a rien à remarquer, on est d'accord. Pas de politique, merci. La vidéo avec Zarco en multistrada, comment la voir? Tu vois, je fais pas non plus de politiquement correct. Elle est tournée, elle est montée. Elle est dans le pipe, mais il y a pourtant pour l'instant un truc. Bon voilà, je suis super fidèle aux gens avec qui j'ai travaillé. Et il y a quelque chose qui fait que ça n'a pas pu être diffusé. Mais sache que j'ai passé un moment extraordinaire avec Johan. Peut-être qu'un jour je la diffuserai. Peut-être. J'aimerais bien. Ça serait un kiff. Euh, As-tu été fier ou nostalgique de te retrouver dans la vidéo hommage aux 50 ans de Denez? Alors, je vais pas faire mon fier, mais si tu veux, tous les personnages qui sont là-dedans sont des gens que je connais déjà un petit peu. J'ai couvert les Grands Prix de 93 à 97 en reportage. Rossi, je l'ai vu débarquer en championnat d'Europe. Je l'ai interviewé plein de fois. Ago, je le connais, j'ai fait de la meule avec lui. Ah, ça fait le mec qui se la pète, hein. Euh, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant que Denez m'apporte le même crédit qu'à la hauteur de ces mecs-là et soit content que je témoigne dans leurs vidéos. D'autant que je sais pas si tu as remarqué, je repars en mob avec, ça me faisait marrer. Et voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, tu l'as vu avec le GP Explorer, quand tu as des mecs comme Squeezie qui arrivent à réunir 1 million de spectateurs sur Twitch et qui fait juste une prestation exceptionnelle de sérieux, de responsabilité, de passion, qui arrive à ramener 40 000 mecs dans le seul endroit où personne n'a envie d'être au Mans, la ligne droite. Ah, normalement, si tu vas avoir une course, tu mets dans les virages pour voir les mecs se doubler ou se bourrer. Bah là, ils étaient tous dans la ligne droite pour voir leur youtubeur préféré. Il y a une espèce de petite Alors,
faut pas tout confondre, mais si tu veux, quand ça a du sens, je trouve ça vachement intéressant et j'aime pas être appelé qu'un youtubeur, j'aime pas être appelé comme ça, soit placé au niveau de toutes ces stars de la moto. Je ne suis pas une star de la moto, mais que DNS s'intéresse à moi ou qu'une marque s'intéresse à nous, parce qu'on est des gens authentiques et qui représentent vraiment bien la moto, ouais, je trouve ça assez sympa et ça me fait kiffer. Euh, Tu aimerais un ticket juste pour passer une journée avec moi et toute la team Lolo. Ah ah. Alors, je sais pas. Il y en a trois, hein, des tickets. Mais j'en ai fait imprimer un peu plus. Il m'en reste un quatrième. Peut-être, je vais voir. On verra si t'es sage. Mais c'est pas forcément toi qui vas le gagner, hein. À quand un épisode de la boîte à gants? Tu serais pas le mec de la boîte à gants pour me poser cette question-là? J'avoue, ça fait plus d'un an qu'il me court après. Euh, c'est compliqué parce que parfois j'ai l'impression de répéter toujours la même chose. C'est pour ça que je fais assez peu de live. Et je veux pas galvauder ce que je fais et ce que je dis et saouler tout le monde et être présent partout. Honnêtement, j'ai vraiment pas besoin de ça et je pense que vous avez pas envie de ça. Donc pourquoi pas. Lyndon Poskit, est-ce que j'ai des nouvelles? Non, pas plus que ça. Je sais qu'il continue à préparer des motos, à proposer des stages de navigation en Andalousie et tout ça. T'as acheté un T7 grâce à moi. Merci. Je vais partir pour 9000 km à travers les Balkans jusqu'à la Grèce. Que me conseillerais-tu? Roule. Non, sérieusement, tiens, va faire un truc que j'ai fait au Monténégro. Va faire le Durmitor Park. Magique, magique. Un ticket en rab, je prends. Non, n'abuse pas, je vais pas en mettre 50 non plus. Euh, Tu envisages de changer de ton narratif dans tes vidéos? C'est compliqué, j'ai déjà changé de style. Si tu dis ça, c'est que t'aimes pas mon ton, en fait. Mais ce que je peux comprendre, hein, et ce que j'accepte. Mais si tu veux, moi je le raconte comme on raconte des histoires. Je pense que il y a plein de gens qui apprécient. Il y a pas mal de gens qui me rencontrent et qui me disent c'est ouf. Parce que quand on lit tes textes, on a l'impression d'entendre ta voix. Il y a une espèce de marque de fabrique. Je peux comprendre, hein, que ça puisse énerver certains et que ça plaise pas. Mais je vais pas m'inventer un autre personnage. Je vais pas être quelqu'un d'autre. J'aime raconter des histoires comme ça. Je, je, je répondrai non à ta question. Voilà. Change pas, c'est ta marque de fabrique. Ne change pas ta narration. Ne change surtout pas, j'adore t'en parler. Forcément, des gens qui sont là aiment plutôt ce que je fais. Tu peux te fier effectivement qu'aux gens qui te font des compliments. Il faut pas faire que ça, mais si tu veux, je bosse quand même super dur pour faire plein de choses différentes. J'ai fait des sketchs, j'ai fait Va voir Retour vers le futur, qui est un truc hallucinant, où je joue le rôle de Doc. J'ai vraiment fait plein de choses. J'ai changé de style. Je suis allé faire chez FCC TSR. J'ai fourni 4 ou 5 vidéos où j'avais carte blanche pour raconter la vie d'une team d'endurance. Ma marque de fabrique, c'est ma voix, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est mon ton. Euh, mais ma marque de fabrique, c'est de m'intéresser journalistiquement aux choses et de te proposer toujours des choses construites. Donc je suis pas le youtubeur qui fait hey, bonjour, enfin je vais pas te le faire, je sais même pas le faire, qui gueule tout le temps dans le micro pour faire croire qu'il est heureux. Et voilà, moi c'est plus euh, la qualité de ce que j'ai envie de te raconter. T'as combien de motos? Une RDL 7350, une T7, une Mob, une Mob, euh, une Transalp de la Mauritanie qui a plus d'âge, euh, une CBF 600F. Putain, j'ai que des ragatons, mec. Donc voilà. J'ai pas, j'ai pas de moto neuve en fait. J'ai pas 25 000 trucs non plus. Euh... Sarah, oui. Connais-tu le podcast Rider Radio? Non, je connais pas. Je connais pas. Du trial, non, putain. J'en ai fait une fois à la Boade. Je sais comment il s'appelle, je sais plus. J'avais crevé.
Il m'a dit, je prends ta moto, je vais réparer ta crevaison, entraîne-toi avec la mienne. Quand il est revenu, j'avais fait un triple salto avec arrière dans les rochers avec sa moto de trial. Je l'avais ruiné. Avec Maya, j'ai jamais recommencé. T'as plus la 1000 phaser? Et non. Je te débarrasse de tes regatons. Non, non, je les garde. Tu as écrit quoi dans ta main gauche? Câble. Câble parce qu'en fait, il manquait un câble cet après-midi pour faire tout ça. Un petit verre sur le port de l'île de Ré, je t'invite avec plaisir. Ouais, elle a la peau dure cette histoire. Sache quand même que c'est moi qui ai choisi de la publier. Quelle relation as-tu avec tes motos? Bah, tu vois, par exemple, la T7 du Cap to Cap, j'ai voulu la racheter à Yamaha parce que elle avait une vraie signification pour moi, tu vois. Mais le problème de tout ça, c'est que je vis tellement d'aventures qu'il faudrait que je les achète tous. Tu vois, la KTM 450, c'est une nana, Julie Van Eken, qui me l'a louée pour l'Africa Eco Race. J'aurais bien gardé Julie, ta moto, elle est vraiment top. Un projet envisagé ou envisageable avec Tom Barrer. On s'est vu encore à l'Alpe Aventure Moto Festival, mais c'est pas dans le pipe. Et il faut savoir que tous, et lui aussi, a un putain d'emploi du temps entre ses stages, ses vidéos. Je sais pas comment il fait, il va exploser. Euh, alors oui, dans ma main gauche. Euh, un petit tutoriel sur tes équipements audio-vidéo, les coulisses du monde de Lolo derrière la caméra, ça serait cool. Ça serait assez sympa parce que figure-toi que tout ça progresse à une vitesse de ouf. Et je pourrais te fournir un tuto sur la version top, parce que souvent je me trimballe avec un sac à dos de 10 kilos avec vraiment du top matos dedans, assez encombrant. Et j'ai une version hyper minimaliste que j'ai utilisée sur l'Africa Eco Race, qui est assez intéressante aussi. Alors c'est pas un seul outil, hein, au secours la GoPro, il n'y a pas que ça, mais ça c'est pas inintéressant. À quand un nouveau départ avec les manquets? Non, ce qui est fait est fait. Je recommence jamais les deux fois la même histoire. Connais-tu les associations qui font dérouler des déficients visuels? Il y a Julien Tognuti qui avait emmené le patron de MC, je me souviens plus de son nom. Mais non, je connais pas trop ça. Je connais pas trop ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Il est 21h04. Ton fils ne fait pas trop de trips, il va voir la vidéo qu'on a fait ensemble au Pérou et j'ai deux fils. J'en ai un qui est en école d'ingé parce qu'il rêve de devenir ingé data en MotoGP. Ouais, les chiens ne font pas des chats. Et j'en ai un autre voilà, qui vient régulièrement filmer avec moi, donc il fait aussi de la moto. Non, j'ai pas de souci avec mes GoPro, mais c'est pas un vrai outil pour filmer. Je te montrerai avec quoi je filme. C'est pas comme ça que tu fais des belles images, quoi. Et pour le Lican, c'est quoi du coup ton choix? Je ne te le dis pas. S'il te plaît, va sur mon site Cap to Cap et va consulter, s'il te plaît, tout ce que je raconte dessus. T'auras plein de. Moi, j'ai du temps. Il est 15h06 au Québec. Ouais, donc du coup, tu bosses pas cet après-midi, quoi. Il est juste 16h ici. Tu connais les road trips en vigneron en mob dans le sud? Putain, ça doit être joli, les gars. Quel conseil pour montage des vidéos? J'en sais rien. Et, en fait, tuto à mort sur YouTube. Moi, je bosse avec Premiere Pro et j'ai presque tout appris tout seul. C'est des podcasts pour raconter des aventures de voyageurs. Je te le conseille vraiment top. Perso, j'irai voir. Sarah, merci. Euh, Arrives-tu à trouver toujours des chemins nouveaux et des routes nouvelles? J'ai pas mal parcouru la France, mais c'est ouf. Des fois, je roule et dans des routes, je me dis, ça, j'ai jamais pris. Et j'arrive dans un virage, je me dis, tiens, là, on a fait les prises de vue avec la Transalp 600 en 1996. Je te jure que c'est vrai, à force. Mais je connais pas tout non plus, hein. Euh, Peux-tu teaser le ou les futurs projets pour 2023 en exclu? Matt, tu es arrivé en retard dans ce live. Je t'incite à le re-regarder. François Speck. Merci Sonia. François Speck. Exact, exact. T'as roulé au Vietnam? Non, j'ai visité le Vietnam. J'y ai roulé un peu en scout, mais je l'ai visité en famille.
Euh, il est 21h, mais je passerai la nuit à t'écouter. Ta meuf t'attend, mec, quand même, quoi. Sois raisonnable. Euh, Conseil pour aller à Bamako en moto. Alors aujourd'hui, mon conseil, c'est de pas y aller, vieux. J'irai partout, hein. Mais aujourd'hui, le Burkina et le Mali, contourne plutôt par la Mauritanie ou passe de l'autre côté, Algérie, Soudan, quelque chose comme ça, quoi. Euh, j'ai seulement un boîtier Nikon D5000. Tu peux, ouais, mais tu peux faire des vidéos avec ça. On peut tout faire. C'est à un moment, c'est une question de se poser euh, sur ce que et de persévérer. Vin blanc ou vin rouge, rouge plutôt. Des futures vidéos en van life, ça serait cool. Ça serait cool. Il y a un truc qui m'inspire, je suis sûr que tu l'as vu. C'est l'ID Buzz de chez Volkswagen. Ça, je kifferais faire un truc avec. Mais je sais pas si tu me comprendrais. Imagine demain, je te sors une vidéo de VTT électrique. J'en ai fait une pour Specialized. Je l'ai pas mis sur ma chaîne YouTube parce que je te crains un peu. Toi, déjà, tout à l'heure, tu m'as parlé des fois de ma façon de raconter les choses. Si je te fais une vidéo de van life, tu kiffes ou tu kiffes pas? S'il y a des rencontres, s'il y a des beaux paysages, pourquoi pas. Mais là, tu dirais que ça y est, je suis vieux. Ouais, il est top ce van. Tour d'Australie à moto pour bientôt. Pourquoi pas? Je connais le Ayers Rock, le monolithe, et je suis remonté jusqu'à Darwin à Uluru National Park. Un road trip de ouf, mais j'ai pas fait le tour. Très bien ta vidéo pour Specialized, merci. Une bonne application de secours en cas de problème sur off-road. Eh ben, il y a Liberty Rider, il y a... je vais me confier, je vais te raconter un truc. J'ai acheté, juste avant de partir sur l'Africa Eco Race, je fais pas de pub, hein, je m'en fous, hein, je vais rien toucher dessus, un iPhone 14, parce que je trouvais qu'en vidéo c'était cool et tout ça, ça gère bien les flous et tout ça. Et en fait, la première fois, et quand je l'ai démarré, il y a une fonction maintenant chute, et j'ai renseigné les coordonnées de ma femme, de mes deux enfants. Si je tombais, je trouvais ça pas bête en France. Et sur l'Africa Ecorès, la première bourre que je me suis mis, ça envoyait des messages d'alerte toutes les 30 secondes à ma femme et à mes deux enfants pour leur dire que j'étais tombé et qu'il fallait appeler les secours. Donc finalement, méfiance avec ces outils-là, plus jamais de ma vie. Amaury Assistance, c'est le mieux. Ouais, t'as raison, carrément. Euh, 21h, qu'est-ce que. Si tu as encore des questions, Côte-du-Rhône ou Bordeaux, alors plutôt Côte-du-Rhône, ouais, carrément. Bourgogne, j'aime bien, les vins de Loire, pas mal. Et puis, tout ce qui est héros, tout ça, je trouve que ça progresse en qualité aussi. Non, j'aime bien. Et puis, j'adore le rhum. Euh, un conseil pour poser partir solo à l'aventure quand on a une vie bien établie. Ouais, partir. On me pose, on me prête trop de talent et trop de conseils. En fait, tu vas voir que si tu te décides à te casser, tu vas forcément rencontrer des imprévus. Si je te remplis de tout ce que tu dois faire ou de ce que tu ne dois plus faire ou de ce que tu dois éviter, bah finalement, ça sera plus une aventure ni un road trip. Casse-toi et vis des trucs. Tu verras, c'est vachement mieux. Événement entre elles pour débuter, Cocorico Rando. Cocorico Rando, ils sont top. Il y a toujours trois types de parcours prévus, du easy, même ce qu'ils appellent extrême, honnêtement, est super praticable. Tu viens des fois en Saône-et-Loire, oui. Madagascar en moto, Rome d'enfer. Dans le dernier livre, je te raconte Madagascar. Ton livre reprend tes vidéos, pas que, il y a plein de choses nouvelles dedans. Euh, Ça prend premièrement l'autorisation de ta femme. Ah oui, salon de la moto en février, ouais, j'y serai. Bravo pour tes réponses sur le vin, tu m'as scotché. Amateur de rhum, je le savais depuis longtemps. Et de whisky, hein. Je te rappelle un truc, c'est que j'ai fait un super voyage en Harley sur l'île d'Islay, où il y a, je sais pas, une dizaine de distilleries absolument magiques sur des whiskies, des single malt
Et à côté, il y a l'île de Jura, l'île où il y a le plus de cerfs que d'habitants. Et je suis même allé, merde, c'est pas chez Arberg, je crois que c'est chez Ardbeg. J'ai acheté un square meter, t'achètes une terre de tourbe et après on glisse un mètre carré de tourbe, on glisse ton nom et ton acte de propriété dans un beau livre relié en cuir et après on te donne un petit drapeau que tu vas planter pile à l'endroit de ce que tu as soi-disant acheté. Voilà, mais un bon amateur de whisky aussi. Whisky japonais, je suis pas assez branché. Combien d'argent perdu en bac chiche? Peu, je lutte beaucoup, mais je lutte pas en fronçant les sourcils, je lutte avec le sourire. Ça m'a coûté quelques autocollants. On va voir la vidéo cap to cap des fois quand il y en a deux, quand Velin je le coupe en deux, j'en donne un bout à chacun. Mais globalement, et tu sais quoi, le bac chiche, on en a payé une fois, mais il était mérité en Afrique parce que le permis de conduire international d'Amaury n'était pas à jour, donc on n'avait rien à dire. Et voilà, mais globalement assez peu. Le sourire, la tchatch, ça fait beaucoup. À quel âge ton garçon a-t-il commencé la moto? Tôt, très tôt, les deux, très tôt. On faisait le championnat de Ligue Île-de-France motocross sur des KX 65 et 85. On l'a fait 4 ou 5 ans. Voilà. Une monte de pneus préférée pour le fraude, non, je suis vraiment une quiche pour te dire ça. Euh, En fait, pour moi, avec beaucoup de crampons, ils sont bons. Avec pas beaucoup de crampons, ils sont nuls. Beaucoup de crampons, mais dans les herbes hautes, avec beaucoup de rosée, fais gaffe, tu vas te bourrer, de toute façon. Et beaucoup de crampons sur la route quand il pleut, fais gaffe, tu vas te bourrer. C'est mes conseils essentiels. Honnêtement, non. Tu te rends compte, enfin, je suis toujours épaté par ces gens qui te font des retours d'expérience sur des pneus, sur du. Alors, quand il y a une vraie différence de structure et de grippe, oui. Mais moi, ça m'hallucine, quoi. Je sens pas ça. Moi, je fais juste gaffe au terrain, quoi. Euh, Bonne soirée, la famille. Salut Sonia. Merci encore. Euh, Les pneus, c'est comme la politique, chacun a son avis. Tu parles combien de langues? Anglais, espagnol, français, et j'ai passé l'arabe au bac 2 fois parce que j'ai redoublé le bac. Donc, Ana ta'lamu al-arabiyya. Et Et voilà. Mais je le parle pas couramment. Déjà, c'est l'arabe littéraire, c'est pas les dialectes. Mais par contre, je kiffe quand je vais en Afrique du Nord, essayer de récupérer un peu de vocabulaire et tchatcher avec les gens. Est-ce que tu glisses Amaury dans l'un de tes livres aussi? Il faut que je lui prenne Je vais voir cette nuit si je peux aller le découper à la tronçonneuse en tranches pour le glisser dans le livre. Un bon pneu rond et noir, c'est vrai, et bien équilibré. Euh, un autographe sur ma T7, ben viens chez Amaury. Est-ce que tu commences à te lasser de la moto? Tu penses continuer encore quelques années? Non, je me lasse pas de la moto. En fait, la moto, c'est une petite partie du truc. En fait, tu peux mettre un quart de passion pour l'image, vraiment la prise de vue, euh, le cadrage, les paysages, un quart pour les paysages, un quart pour la rencontre et un quart pour la moto. C'est ça qui fait un ensemble. Et c'est ça qui fait que je me lasse pas de la moto. Et c'est ça qui fait que même si je fais un road trip en mob, je kiffe. Road trip prévu avec Amaury, on va attendre. Hein. Lui, il est rentré avec une luxation acromioclaviculaire et moi avec une demi-fracture de la clavicule de l'Africa Eco Race. On va laisser passer un peu de temps. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube après les visos te plaisait à faire? Bah parce qu'on s'est pas entendu, tout simplement. Donc on s'est quitté. Dans ce cas-là, c'est la meilleure façon. C'est de se quitter, puis chacun continue son chemin. Tu roules en sportive ou que des trails? J'ai fait cette année. Toi aussi, t'es arrivé un peu tard hein, sur le live. J'ai fait la R7 Cup cette année. J'ai fait 2 fois les 24 heures du Mans. Où peut-on te rencontrer? Samedi 9 ou 10 décembre chez Amaury Baratin à sa concession Horizon Moto 95 à Saint-Ouen-l'Aumône. On se quitte. Je suis vraiment super désolé. Je te fais une dernière piqûre, mais c'est aussi
c'est pas que pour te vendre mon livre, c'est parce qu'il y a vraiment un truc de bien. Il est plus là. Il est plus là. Il est parti où? Il est parti là. J'en ai encore un ici. Bouge pas. N'oublie pas, 3 tickets d'or, peut-être 4, dans mon dernier livre, le tome 3 de mes aventures. Il y a un gilet airbag d'Enez à gagner. Il y a un bon de 500 euros sur des accessoires chez SW Motech. 500 balles, mec. Il n'y a pas mocage, hein, ou gonzesse, comme tu veux. Et il y a 2 jours dans un Ténéré Center, un stage de 2 jours dans un Yamaha Ténéré Center. Ciao, merci bien. La vidéo, tu vas pouvoir la retrouver, elle va rester. N'oublie pas, si tu veux commander, cap2cap.fr, kap2cap.fr. Je te souhaite une bonne soirée. Sois sage, je ne sais absolument pas comment on éteint ce truc. On va faire arrêter l'enregistrement si tu veux bien. Merci à tous, vous êtes top. On va essayer de vous fournir plein de belles choses en 2023. C'était cool ce live pour revenir un peu sur la saison 2022. Ciao, passez de bonnes fêtes, ride safe, soyez sages, vous aurez plein de cadeaux, j'en suis sûr. Ciao.